On va voir dans cette vidéo la structure du marché du travail, qui est une information clé pour vos recherches d'emploi. Alors, de quoi est composée la structure du marché du travail? Et par structure du marché du travail, je veux parler en fait de la structure des offres d'emploi auxquelles vous avez accès. Comment est-ce qu'on peut prendre toutes les offres d'emploi qui sont disponibles actuellement, ou les places qui sont disponibles, et comment est-ce qu'on peut les catégoriser en différents groupes? Alors, il y a trois groupes. Il y a ce qu'on appelle le marché ouvert, le marché intermédiaire et le marché caché. Le marché ouvert, c'est toutes les offres qu'il y a dans les journaux, qu'il y a sur Internet, qu'il y a à la radio. C'est les offres en fait qui sont accessibles à tout le monde et qui sont ouvertes à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être inscrit quelque part pour y avoir accès. C'est juste comme ça pour tout le monde. Après, il y a le marché intermédiaire. C'est les agences de placement ou l'assurance chômage. Donc, vous n'avez accès à ces places-là que par l'intermédiaire de ces agences-là, donc c'est le marché intermédiaire. Et finalement, vous avez le marché caché, donc tout ce qui est réseau. Donc, c'est les offres qui sont ni dans les agences de placement, ni dans les journaux, mais c'est le bouche à oreille, le réseau, les offres spontanées, les téléphones, les visites, etc. Maintenant, j'aimerais que vous essayiez de vous représenter, à votre avis, combien de places, donc sur toutes les places qui sont disponibles actuellement, combien de places, quel est le pourcentage de places qui se trouve dans le marché ouvert, donc tout ce qui est dans les journaux, sur Internet, à la radio. À votre avis, combien de pourcentage de places ça représente? Alors, réfléchissez. La réponse, elle est là. 10 à 15% des places. Seulement. Donc ça, c'est une réponse qui peut surprendre parce qu'on a vraiment l'impression que toutes les offres, ou une grande majorité des offres sont dans les journaux. Et du coup, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à chercher dans les journaux, à regarder sur les différents sites d'offres d'emploi. Et, euh, et en fait, il y a seulement 10 à 15% des personnes qui trouvent leur place là-dessus. Voilà. Euh, Réfléchissez vous-même. Les dernières offres que vous avez eues, les derniers travaux que vous avez trouvés, est-ce que c'était dans les journaux? Est-ce que c'était une agence de placement? Est-ce que c'était le réseau? Réfléchissez. D'un côté, ça peut être surprenant, mais après, si vous vous demandez vous-même comment vous avez trouvé vos places, et si vous commencez à demander à vos amis, à votre famille, vous allez vous rendre compte finalement, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est plus ou moins une personne sur 10 qui trouve son travail, son poste dans les journaux ou sur Internet. Ok. Ensuite, il y a le marché intermédiaire, donc les agences de placement. Là encore, réfléchissez rapidement. À votre avis, quel pourcentage de places sont couverts là-dessus? Combien de pourcentage de personnes trouvent des places là-dessus, sur ces agences-là? 10 à 15% de nouveau. Donc là encore, ça peut être surprenant parce que c'est des agences qui sont parfois énormes et qui recouvrent une bonne partie des emplois, mais finalement, il n'y a que 10 à 15% des personnes qui trouvent des places là-dedans. Donc, vous savez calculer, dans le marché caché, c'est là que les places se trouvent, c'est là qu'il y a 70 à 80% des places qui sont trouvées. C'est le réseau, c'est le bouche à oreille, c'est le contact, le contact, le contact, comme je vous le répète depuis le début. Alors ça, c'est des chiffres qui peuvent être surprenants. De nouveau, réfléchissez vous-même. Comment vous avez trouvé vos places? Réfléchissez, voilà, posez la question à vos amis, à votre famille. Ça, c'est quelque chose, je donnais des journées d'information pour le chômage. Et quand je donnais ces chiffres-là, les personnes étaient un peu étonnées. Elles disaient, ouais, mais ils viennent d'où vos chiffres? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Les offres se trouvent dans les journaux et sur Internet. Et à chaque fois, je faisais lever la main aux gens. Je disais, bon, écoutez, ben, on va prendre cette salle. Il y avait à chaque fois 30 à 40 personnes. Qui parmi vous a trouvé sa dernière place dans le marché ouvert? Il y avait quelques personnes qui levaient la main, mais pas beaucoup. Le marché intermédiaire, qui a trouvé une place dans le marché intermédiaire? Quelques personnes. Et qui a trouvé par le marché caché? Et la grosse majorité des gens levaient la main. Donc c'était réel, c'était 2 fois par semaine pendant 1 an et demi. Ça marche à chaque fois, c'est vraiment ces chiffres-là sont réels. Donc c'est par le réseau que ça se passe. Donc ce que ça veut dire, c'est que il y a vraiment un intérêt pour vous à faire des offres d'emploi. Donc la conclusion, c'est aller au contact. Aller au contact. Essayez de passer peut-être moins de temps sur Internet à chercher des places ou dans les journaux, mais vraiment passer du temps à faire des bonnes offres spontanées, à être proactif dans votre recherche. Demandez-vous à quel endroit, quelle entreprise pourrait avoir besoin de vos compétences et de les appeler ou d'aller faire des visites pour demander quel est le profil recherché. Faites des offres qui sont adaptées et retournez au contact, comme j'ai dit. Donc, faites l'appel, faites l'offre et ensuite retournez au contact. Et aussi, dire, demandez à votre réseau, demandez de l'aide à votre réseau. Alors ça, c'est ce qu'on va voir maintenant.
comment activer son réseau. Alors les offres spontanées, on les a vues avant, maintenant on va voir le réseau spécifiquement, votre réseau. Un bon exercice, ça peut être d'identifier 3 personnes pour commencer, qui sont dans votre réseau, et de les contacter. Mais d'abord là, j'aimerais faire une petite, une petite, petite remarque par rapport à ça. Beaucoup de personnes ont envie de trouver du job tout seul. On a cette mentalité où on n'a pas envie d'aller demander aux autres de l'aide. On veut rester dans son truc, on se dit moi, je trouve du job tout seul, je ne demande rien à personne, je fais mon truc de mon côté et ça va marcher. Bon, la réalité c'est que cette stratégie-là, elle marche. Elle marche. On peut tout à fait se dire, moi je reste dans mon truc, je fais mon truc tout seul, je regarde les offres dans les journaux et puis voilà. Au bout d'un moment, probablement vous trouverez une place. Maintenant, le truc, c'est que comme vous avez vu, 80% des places se trouvent par le réseau. Donc, si vous activez votre réseau, si vous posez des questions à votre famille, à vos amis, vous risquez de trouver une place beaucoup plus rapidement. Euh, voilà, à ce niveau-là, le marché caché, comment ça marche en fait? Le marché caché, ce qui se passe, c'est que dès qu'une place va se libérer dans une entreprise, le premier réflexe du patron, ou de la patronne, enfin de la personne responsable, ça ne va pas être de mettre l'offre dans le journal. Le premier réflexe, ça va être quoi? Ça va être de demander à l'interne, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait prendre cette place? Alors, il y aura peut-être des discussions, il y aura peut-être des entretiens. Si on trouve personne, ça va être quoi le deuxième réflexe? Ça va de nouveau pas être de mettre dans le journal ou sur Internet. Ça va être de dire, bon, à l'interne, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui pourrait être intéressant pour cette place? Et c'est là que c'est intéressant que votre nom apparaisse là dans ce réseau. Mais ce nom-là, il ne va pas apparaître si vous êtes resté dans votre coin, que vous avez dit à personne que vous êtes au chômage, vous ne dites pas qu'est-ce que vous cherchez comme information. C'est impossible que votre nom arrive là. Donc, concrètement, même si vous ne voulez pas forcément demander de l'aide, ce que vous pouvez faire, déjà commencer à faire, c'est parler à ces gens-là. Quand vous êtes dans des soirées avec votre famille ou des journées ou avec vos amis, etc., c'est dire que vous êtes au chômage, dire que vous êtes en recherche d'emploi et dire qu'est-ce que vous recherchez précisément. Quel pourcentage, dans quelle zone, euh, à partir de quand, etc. Donner voilà, quelques informations précises pour qu'ensuite les autres au moins puissent, si eux ne peuvent pas vous recommander, qu'ils puissent au moins vous envoyer des offres ou vous dire ouais j'ai entendu parler de ça. Ça, de nouveau, on n'est pas forcément fier d'être au chômage, c'est quelque chose dont on préférerait pas parler, mais de nouveau, si vous ne dites rien à personne, vous risquez de rester dans cette situation beaucoup plus longtemps que nécessaire. Donc, n'hésitez pas déjà à communiquer là-dessus et ensuite à demander de l'aide ou demander des informations. Ça peut se faire aussi. Vous verrez que la plupart des personnes, en fait, sont contentes de vous aider. Alors, qui vous avez dans votre réseau? Comme je dis là, identifiez 3 personnes dans votre entourage proche, c'est la famille et les amis. Dans les connaissances, ça peut être les voisins, les anciens camarades de classe, les anciens collègues, anciens employeurs, etc. Ou des personnes autres, donc dans le réseau plus élargi, peut-être la patronne d'un ami, le mari de la coiffeuse, etc. Voilà. Essayez de réfléchir. Réfléchissez quelques minutes. Prenez 5 minutes, 10 minutes, prenez un bloc-notes, vous réfléchissez. Déjà, avant d'identifier les 3 personnes, vous pouvez simplement noter toutes les personnes qui sont intéressantes pour vous dans votre entourage proche, dans vos connaissances et dans l'entourage plus large. Voilà, vous les notez simplement. Vous réfléchissez et plus vous réfléchissez et plus vous notez de personnes, plus ça va venir. Donc, vous passez un moment là-dessus, vous identifiez toutes les personnes dans votre entourage qui peuvent être intéressantes. Et une fois que vous avez fait ça, vous identifiez 3 personnes que vous seriez prête vraiment à contacter rapidement. Vous les identifiez et ensuite vous les contactez. Alors avant de vous les contacter, vous allez planifier cette prise de contact. Alors il faut réfléchir à qui vous voulez contacter précisément. Deuxièmement, pourquoi? Qu'est-ce qui est intéressant chez cette personne? Pourquoi je veux la contacter? Quelle info elle a ou quelle position elle a dans l'entreprise? Pour quelle raison je veux la contacter? Quand? Voilà, simplement, quand est-ce que je vais la contacter? Est-ce que c'est quand je vais la voir vendredi après le sport ou est-ce que c'est... J'en sais rien, voilà. Réfléchissez à ce moment-là et comment? Est-ce que ça va être justement en direct? Est-ce que ça va être un téléphone? Ou est-ce que vous allez visiter son entreprise et aller sur place? Comment vous allez rencontrer cette personne? Et qu'est-ce que vous allez lui demander spécifiquement? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Et comment vous allez lui dire? Voilà, donc planifiez ça vraiment, réfléchissez à ces points-là, identifiez 3 personnes, réfléchissez à ces points et allez au contact. Et ça va débloquer des choses très rapidement. Voilà. Donc commencez par faire des offres spontanées comme j'ai dit au début.
comme j'ai dit au départ, allo contact, allo contact. Pendant que vous faites ces offres spontanées, vous dites à votre entourage que vous êtes au chômage et vous leur dites précisément ce que vous recherchez. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'aller concrètement chercher des personnes qui sont intéressantes dans votre entourage et de leur poser des questions ou de leur demander s'il n'y a pas une possibilité de voir tel ou tel ou s'il y a une place qui va se libérer, etc. Et là, vraiment, vous avez une stratégie qui est efficace, qui est infiniment plus efficace que de je reste dans mon coin et je fais des offres quand il y a quelque chose dans le journal. C'est quelque chose qui va prendre très long. Aussi parce que quand vous faites des offres quand vous répondez à des offres qui sont dans les journaux, peut-être que vous êtes avec 200 personnes qui ont répondu à cette offre. Donc vous avez très peu de chances d'être pris. Par contre, quand vous répandez l'information comme ça que vous êtes au chômage et que vous faites des offres spontanées, vous serez peut-être en concurrence avec 2 personnes, 3 personnes ou peut-être personne. Donc, donc vous avez vraiment intérêt à faire ça. Répondez aux offres, oui, d'un côté, mais mettez vraiment de l'effort sur le réseau, sur le contact, sur les offres spontanées. Voilà. Allez-y, contact, 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 et ça finira par marcher.